lundi midi, il est 13h38 et du coup ce midi, enfin je vous ai pas pris avec moi ce matin parce que j'étais clairement pas au top, j'ai déjeuné très rapidement et je me suis recouchée, j'étais vraiment fatiguée. Donc voilà, c'est aussi ça la réalité de la fin de grossesse. Donc on commence cette semaine dans mon assiette avec mon repas de ce midi qui va être assez léger. Je vais tout simplement me faire une viande rouge avec une petite salade. Je vais vous montrer tout ça de toute façon, avec je pense peut-être des petites rosties, vous savez, enfin je vais vous montrer. Donc voilà, un repas tout simple, hyper rapide mais super bon. Donc voilà pour le premier repas de la semaine. Petite salade de mâche de roquette avec des radis. En vinaigrette, c'est huile d'olive, vinaigre de cidre et citron, sel, poivre. Mes petites patates rosties et un steak bien cuit, forcément, grossesse oblige, avec une petite épice dessus. J'adore mettre du curcuma. C'est une épice qui est super bonne pour la santé. Donc voilà, bon appétit! Donc voilà, j'ai mangé, il est 14h15. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre de l'avance pour ce soir. Je vais préparer directement mon plat de lasagne. Comme ça on aura notre repas pour ce soir et pour demain soir. Ça nous fera deux repas. Donc je vais vous montrer un petit peu la recette, mais bon, il n'y a rien de très compliqué dans les lasagnes. Donc moi j'ai pris de la viande hachée. Là je suis en train de faire décongeler un paquet de gruyère que j'avais eu en plus parce que j'en ai plus. Donc je mettrai mon gruyère à la fin de la recette ce soir avant de cuire mon plat. De la béchamel, forcément des pâtes à lasagne et une petite sauce. Moi j'ai pris la sauce basilic que j'ai eue à Lidl. Donc voilà pour mettre avec la viande. J'ai mis un peu de gruyère au four pendant 20 minutes et ça a l'air pas trop mal. Voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner. Donc le petit smoothie, yaourt, je sais pas comment on peut appeler ça. Un verre de jus d'orange, une tartine de Nutella. Et j'accompagne ça avec du fer et de l'acide folique. C'est ma sage-femme qui m'a donné ça pour le dernier trimestre. Il est 9h40. Et honnêtement, l'heure du petit-déj change tous les jours. Ça dépend vraiment à quelle heure je me lève, vu que je suis en congé maternité. Et le petit-déj aussi, lui, change quasiment tous les jours en fait. J'ai jamais envie de manger la même chose. Des fois ça va être un café, des fois ça va être un chocolat chaud avec des biscottes. Enfin voilà, je mange jamais la même chose, je mange vraiment ce que j'ai envie le matin. Et là j'avais trop envie de faire un smoothie, quelque chose de bien frais. Donc c'est chose faite. Bon, je vous retrouve, on est du coup mardi midi, il est 12h52.
Et on va pas se mentir, il y a des jours où on a vraiment la flemme de faire à manger. Aujourd'hui c'est le cas. Donc rien de fou quand c'est comme ça, franchement. Depuis des années j'ai une passion pour les croque-monsieur. Là j'avais pas de pain de mie exprès, donc j'ai pris du pain de mie classique en fait, en grande tranche. Et dedans je mets cheddar, filet d'Inde et un petit peu de gruyère. Et donc voilà, je passe ça du coup dans mon toaster et ça me fait des petits toasts prêts à manger rapidement pour ce midi. Et en dessert, j'essaie de manger en ce moment de l'ananas. Je vous ai dit, en ce moment j'ai vraiment envie de fruits. Et j'ai vu que l'ananas aidait à la dilatation du col, donc autant allier l'utile à l'agréable. Donc voilà, ce sera le repas de ce midi, je vous montre ça. Et bien sûr, devant les chroniques de Bridgerton. Il y en a une qui est jamais loin. On est mercredi matin, il est actuellement 10h30 ou... Ah non, il est 11h24. Et je suis en train de boire ma petite tisane de framboisier. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez le plus rapidement possible dans l'éventualité où bébé décide d'arriver ce week-end. Donc voilà, je prends de l'avance sur le montage et du coup là je suis passée à 2 tasses par jour de tisane de framboisier. Ma sage-femme m'a dit que je pouvais augmenter petit à petit, donc plus les semaines passent et plus j'augmente la dose entre guillemets. J'ai pas l'impression que ça agisse, enfin ça donne quelques contractions mais vraiment pas douloureuses. Donc on verra bien. Donc ma petite tisane de framboisier et je vous retrouve ce midi pour le premier repas. Actuellement jeudi 31 mars, il est 13h07 et hier je vous ai pas pris en face caméra tout simplement parce que j'ai rien fait de fou en termes de recettes. Le midi, vu que je suis toute seule, clairement en fait je me prends pas la tête à cuisiner. J'ai mangé des lentilles avec des saucisses, voilà j'ai fait lentilles saucisses, ça va être sûrement pareil ce midi. Là pour l'instant j'ai pas très faim donc je mangerai peut-être plus tard. Je vous ai juste filmé du coup ma petite recette d'escalope à la crème avec le miel. Ça c'est une petite pépite que je vous conseille, rajouter du miel quand vous faites revenir vos oignons, ça les fait un peu caraméliser, enfin moi j'adore. Donc voilà, donc c'était pas très light mais honnêtement on s'en moque, on s'en fout, on va pas faire semblant. Là ce que j'avais envie de faire c'est que j'ai plus de goûter entre guillemets fait maison. J'aime bien à la semaine avoir soit des crêpes, des cookies, enfin voilà des petites choses que je fais maison. Et il me reste pas grand chose, je crois qu'il me reste juste un œuf dans le frigo. Donc on va faire ça, je pense qu'on va faire un gâteau yaourt très simple, comme ça ça va pouvoir me faire le reste de mes petits déjeuners pour la semaine. Donc je vais vous le montrer, mais bon un gâteau yaourt, je pense que vous en avez déjà toutes et tous réalisé, c'est vraiment pas compliqué, c'est hyper rapide. Donc je vais faire ça, après si j'ai faim voilà je vais manger et ce soir on verra si je vous prends avec moi pour vous montrer mon assiette. Donc il vous faut pas grand chose, il vous faut 2 œufs, un yaourt nature, de la farine, du sucre. Moi j'aime bien ajouter de l'arôme de vanille dans mes gâteaux. Après voilà c'est clairement une option ou alors si vous en avez pas vous pouvez mettre directement du sucre vanillé. Je mets de la levure, il faut de l'huile et de quoi faire votre petite popote. Donc dans un premier temps on met le yaourt. Il vous faut ensuite 3 pots de farine. En fait vous mettez tout simplement dans votre pot à yaourt. Hop. On ajoute ensuite 2 pots de sucre en poudre, un sachet de levure, nos 2 œufs et on va pouvoir commencer en fait à mélanger et quand la pâte deviendra un peu dure j'ajouterai un demi-pot d'huile et mon arôme de vanille.
Ça vous donne cette petite texture au niveau de la pâte et on n'a plus qu'à mettre dans un moule huilé et à mettre au four. D'ailleurs j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat. 30 minutes après, j'ai laissé 5 minutes de plus parce que c'était pas encore bien cuit. Donc en fait ça dépend de votre four. Donc voilà, là je vais bien le laisser refroidir pour qu'il se démoule facilement. Et on goûtera ça au goûter vers 16h. Mon addiction pour les fruits pendant cette grossesse a fait que maintenant je suis totalement accro aux pommes potes. Mais tous les parfums, franchement j'en ai un stock de dingue dans le frigo. Bref, je tenais à vous partager cette info. Je vous retrouve bien plus tard puisqu'on est lundi 4 avril. Et cette semaine dans mon assiette a été un véritable fail puisque honnêtement j'ai pas eu le courage et l'envie de cuisiner spécialement. Donc je vais vous laisser avec la vidéo comme elle est actuellement. Vous aurez eu au moins quelques idées de repas puisqu'après franchement le reste de la semaine, déjà de 1 on a été invités donc j'ai pas cuisiné. Après j'avais très peu faim et très peu l'envie de faire des trucs élaborés donc ça a été vraiment du vite fait. Je vous rappelle que là voilà je suis dans la 39e semaine de ma grossesse, on attend bébé, il reste 15 jours. Et donc là la fatigue commence un peu quand même à se faire ressentir. Donc voilà, je sais pas si du coup vous aurez d'autres vidéos avant que bébé soit là. On verra si j'ai le courage et les idées de vous faire des petites choses avant ça. Sinon, moi je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!